Vraiment, cette époque est absolument insupportable. Tout est beaucoup trop politisé. Moi, je me souviens pas en 2012, par exemple, que tous les influenceurs prenaient parti politique et appelaient des millions d'abonnés à voter pour un tel ou un tel, quoi. Et donc là, ce coup-ci, c'est Squeezie qui fait un communiqué à ses dizaines de millions d'abonnés pour appeler à voter pour le Front Populaire. Alors que le mec, il fait poète-poète en vidéo et qu'il n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel. C'est vraiment insupportable. Et t'as tous les demeurés qui se bavent dessus et qui regardent des TikTok, qui vont aller voter contre le Rassemblement National, alors qu'ils n'ont pas la moindre idée du programme de n'importe quel candidat. D'accord? C'est vraiment mais insupportable. On va lire le communiqué de Squeezie. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. LOL XD PTDR. Que vous votiez à gauche, à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Il faut se rappeler que pour lui, l'extrême gauche, ça veut dire que c'est pas la haine, c'est pas la discrimination, c'est pas la ségrégation raciale ni rien, hein, d'accord? C'est très très les gentils. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l'histoire même récente nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays. Je suis d'accord avec lui. En contrant une idéologie haineuse et destructrice, je suis également d'accord avec lui, c'est pour ça qu'il faut faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Le RN ne vous aidera pas. Alors s'il vous plaît, allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Et je suis encore d'accord avec lui, c'est pour ça qu'il faut faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est marrant, encore une fois, hein, ces mecs prônent quelque chose qu'ils font eux-mêmes. Tout ce qu'il décrit là, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein. Mais vu que les mecs ne lisent pas une ligne de n'importe quel programme, de n'importe quel parti, qu'ils n'y connaissent absolument rien, ils ne peuvent pas le savoir. C'est terrible. Le youtubeur Cyprien a partagé le communiqué de Squeezie dénonçant la montée de l'extrême droite. Là, tous les youtubeurs s'y mettent, quoi. Et à droite, personne ne le fait parce qu'ils savent très bien qu'après, ils vont se faire menacer de mort, harceler, etc. par les gauchistes du camp du bien, par l'humanisme, d'accord? Et c'est insupportable. J'aimerais tellement que Thibaut InShape porte ses balls et qu'il dise allez-y, votez le Rassemblement National. Il va se prendre un torrent de haine, se faire menacer de mort, etc. par des humanistes du camp du bien. Mais il va provoquer un chaos dans le pays. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Là, il y a Olivier Giroud. Parce que les médias demandent aux footballeurs de prendre parti. De toute façon, les footballeurs, tout ce qu'ils savent faire, c'est ballon. Donc, et puis, ils touchent un large électorat aussi. Hein. Tous les footix qui sont avachés sur leur canapé à regarder le football, ils voient Olivier Giroud ou Mbappé dire un truc, ils vont obéir, hein, parce que c'est des demeurés. Et donc, Olivier Giroud a également un message à vous faire passer. Ok, j'ai trouvé, c'est ici, on va écouter ça. Alors je vais être très bref. Aucune incidence sur notre préparation, clairement. Si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. C'est le plus important parce que un taux d'abstention de presque 50%, c'est pas normal. Et je vais pas donner de précision sur mes tendances politiques ou quoi que ce soit. Je suis là pour parler football et voilà, c'est tout.
C'est sûr que c'est quelque chose qui nous touche tous et je pense qu'on doit tous aller voter. C'est vraiment très important. Donc il y a Benjamin Pavard aussi, d'accord. Donc ils prennent pas parti, ils font attention. Mais s'ils disent ça, c'est pas pour aller voter Jordan Bardella, hein. Après, je suis pas là à faire de la politique, je suis plutôt là pour parler football. Pareil, Benjamin Pavard, il a 18 ans, quoi. On déconne. Il parle Alors, je vais être très... derrière tous leurs sponsors, là. Uber Eats, Orange, EDF, Crédit Agricole, Nike, etc. Pasquet, Milka, enfin KFC. Comme le dit Giroud, en fait, je pense que Giroud aussi, il en a marre, hein. Il dit, lui, il est là pour parler de football, pas de politique, mais t'as les journalistes qui demandent quand même de parler de politique. C'est insupportable, hein. C'est insupportable. Ici, on a Clémentine Autain. Des groupes d'extrême droite viennent mettre le bazar. On les voit venir dans des manifestations pour agresser. Est-ce que vous vous souvenez récemment d'une manifestation d'extrême droite? Parce que moi, je me souviens très récemment de manifestations d'extrême gauche qui appelaient à la mort de Jordan Bardella, qui parlent de révolution, de chaos, d'anti-France, etc. Je vois pas de manifestants d'extrême droite hein, qui foutent le bordel dans le pays. Désolé, hein. En toute bonne foi, hein. Je n'en vois aucune, mais aucune. J'ai une dernière question. Il y a une manifestation prévue dimanche, vous irez. Samedi. Il y aura beaucoup de... C'est samedi, oui, à samedi. 14h à Oui, c'est République demain, à Paris. 14h à Et après, République. il peut y en avoir peut-être dimanche en Oui. région. Je sais que c'est dans le Alors, week-end. samedi à Paris, il y aura beaucoup de monde. Est-ce que vous ne craignez pas des violences qui pourraient nourrir le discours de l'extrême droite, justement? Mais s'il y a des Est-ce que c'est un appel au violences, calme que vous lancez? je vous l'ai dit, j'ai un maître mot, c'est l'apaisement. Donc cette manifestation, elle doit être massive, bon enfant, joyeuse, déterminée. C'est ça l'état d'esprit. Maintenant qu'il y ait des groupes d'extrême droite qui viennent mettre le bazar, Ou d'extrême gauche? oh, d'extrême droite, je pense. Non, attendez, désolé. J'étais parti pendant que la vidéo est tournée. Elle vient de parler de manifestation bon enfant, là. Je suis revenu en courant sur ma chaise, j'ai entendu manifestation bon enfant, vraiment? Bon enfant, joyeuse, déterminée. Bon enfant, joyeuse et déterminée? Alors attendez, je vais aller la chercher la vidéo. La gauche veut tuer Jordan Bardella. Ça c'est bon enfant, joyeux, etc. Il y avait aussi des vidéos de gauchistes autour d'un feu qui disaient quoi? Le RN au feu, Bardella au milieu? Mais ils sont fous. Ils sont complètement fous, ces gens-là. Mais vraiment, hein. C'est ça l'état d'esprit. Maintenant qu'il y ait des groupes d'extrême droite qui viennent mettre le bazar. Ou d'extrême gauche? Oh, d'extrême droite, je pense. Je pense que l'extrême droite, d'ailleurs, on en parle beaucoup moins. Je trouve que de bien d'autres faits. On en parle beaucoup moins parce qu'il n'y en a pas, en fait. Alors que on les voit maintenant décomplexés, venir dans des manifestations, agresser. Enfin, moi, je sens en tout cas cette espèce de façon décomplexée de ces groupes de se manifester. Donc non, moi j'appelle au calme, à une manifestation calme, et je pense qu'elle le sera. N'importe quoi, elle sera calme, bah oui. On va juste appeler à la mort des gens. Il y a plusieurs influenceurs qui appellent à prendre les armes, mais vous êtes fous, hein. Ces gens-là sont complètement fous. On n'est plus dans le communisme, on est dans le révolutionnaire. On est dans le révolutionnaire. Les gauchistes sont des révolutionnaires communistes. Vraiment, mais c'est le pire. C'est insupportable. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est des mecs comme Squeezie et Cyprien, là, qui appellent à des millions d'abonnés complètement stupides qui ont entre 15 et 18 ans d'aller voter. Mais quelle horreur, hein, quelle horreur. Et du coup, il y en a plein qui se barrent. Très déçu, Lucas. Allez, je me désabonne. T'as reçu combien, etc. On va pas lire tous les commentaires, mais vous vous doutez bien que beaucoup de monde est extrêmement déçu. Même si moi, je suis pas Squeezie. Vraiment, il a vraiment un humour qui ne me touche pas. Hein. C'est à base de poète-poète. Vraiment, c'est pas pour moi. Par contre, il y a Cyprien. Là, ça me déçoit un peu. C'est quand même dommage. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!